Je me tenais là, dans la file d'attente d'enregistrement à Denver International, tenant mon sac de sport, sac et essayer de ne pas le secouer. Ce voyage était censé être de petites vacances, une pause tranquille que je n'avais pas eue depuis des années. J'ai économisé pour cela moi-même, je l'ai réservé secrètement. Je n'ai même pas dit à ma famille parce que ils savaient comment ça se passerait, mais d'une manière ou d'une autre, toujours découvert. Et bien sûr, tout a explosé au moment où je suis arrivé. L'aéroport, j'ai remis mon passeport et ticket à la femme au comptoir. Elle fronça les sourcils, scruta à nouveau, puis inclina son tête. Je suis désolée, mademoiselle Reyes, dit-elle. Ce billet a été annulé il y a 1 heure. Quoi? J'ai cligné des yeux. C'est impossible. Elle a tourné son écran vers moi. Annulé en ligne, remboursé sur une carte. Se terminant par 4401. Mon estomac se serra. Je savais que cette carte, il appartenait à ma mère. Je s'éloigna du comptoir et j'ai cherché mon téléphone à tâtons. Je ne leur avais pas dit. À propos du vol, mais il y a 1 semaine, ma mère appelé, fouinant comme toujours. Je l'ai laissé glisser. Je serai hors de la ville pendant quelques jours. Juste une petite pause, avais-je dit. Je ne m'en soucie pas. J'aurais dû le savoir. C'était suffisant pour qu'elle fouille dans mes plans et les ruiner. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Dès que j'ai sorti mon téléphone, un SMS est apparu. Maman, amuse-toi bien en rentrant à pied. Perdant. Je l'ai regardé, figé sur place. Ma mère, la femme qui m'a élevé. J'ai annulé mon billet, un vol que j'ai acheté, avec mon propre argent, juste pour me punir essayant de partir discrètement. Et cela, message, il n'était même pas caché derrière. Sarcasme, juste de la cruauté. Cruauté, je n'ai même plus essayé d'édulcorer les choses. Derrière le banc près du terminal. Fenêtre, un petit garçon dans un Spider-Man. Le sweat à capuche a trébuché et sa mère l'a attrapé. Mi-chute, j'ai détourné rapidement le regard, observant. Même ce petit moment d'affection a fait. Quelque chose me faisait mal. Je suis allé à les toilettes de l'aéroport, je me suis enfermé dedans. La cabine s'assit sur le couvercle des toilettes et pleura, non pas à cause des ruines, voyage, mais à cause des années qu'il a fallu admettre que ce n'était pas seulement strict, parentalité ou amour dur. Mes parents ne m'aimaient pas vraiment, du moins pas la façon dont ils aimaient ma sœur, Léa. Léa avait toujours été la reine des diamants, avec le récital de danse, la voiture à 16, la garde-robe gratuite. Elles n'ont même pas fini leurs études, mais il lui a quand même acheté un appartement de 3 chambres, et j'ai payé son mariage. Moi, j'ai eu conférence de développement du caractère et chaussures d'occasion provenant de dons d'église. J'ai essuyé mes yeux et je suis ressorti, toujours abasourdi. Un autre message retentit. Papa, ne sois pas dramatique, Elisa. Toi, tu peux dormir chez Léa si tu es si désespéré. Accident chez Léa. La même femme qui, autrefois, m'a mis dehors au milieu d'un tempête de neige parce que son petit ami ne l'a pas fait. Comme s'il y avait des gens supplémentaires autour. La même chose. Sœur qui a dit que j'étais juste née pour être une personnage de soutien. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de covoiturage. Je étais toujours debout dans la voie de ramassage, déterminé si j'avais assez d'argent pour revenir à travers la ville quand une voiture blanche s'est arrêtée. Ce n'était pas la mienne, mais le chauffeur s'est penché et a dit, « Vous tous, c'est vrai, on dirait que tu viens d'être frappé par un camion. » J'ai ri légèrement. Proche. Un texte. Il sourit gentiment. Famille difficile. Je hocha la tête. On pourrait dire ça. Monte. Je suis hors service, mais je t'emmènerai où que tu sois. Je dois y aller. J'ai hésité 1 seconde, mais quelque chose chez l'homme, plus âgé, yeux doux, mains usées, sensation de une gentillesse que je n'avais pas reçue depuis des années. Je suis monté à bord. Où est-ce que tu vas? Demanda-t-il. J'ai failli dire, à la maison, mais j'ai fait une pause. Nulle part, on peut juste conduire un peu? Il n'a pas posé de questions, il a simplement conduit. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé. Je parle, pas seulement des banalités, mais de la vraie. Parler de mes parents, de Léa, de comment chacune de mes petites victoires avait été volée, sabotée ou moquée. L'homme, qui m'a finalement dit que son nom était Harvey ne dit pas grand-chose. Il hocha simplement la tête. Écoutez, après 30 minutes, il a tiré dans un parc et dit, tu sais, j'ai une fille. Elle me rappelle toi, plus forte
qu'elle ne le pense. J'ai souri à cela. Elle, j'ai de la chance de t'avoir. Il rit un peu. Triste. Elle s'est enfuie à New York il y a 5 ans. Il y a quelques années. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. J'espère qu'elle va bien. Je l'ai regardée. Je pense qu'elle va probablement mieux que bien. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, avant de ressortir mon téléphone. Ceci fois, je n'ai pas pleuré. Je me suis connecté à un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Était étiqueté option. À l'intérieur se trouvaient les documents d'une vie que j'avais lentement bâtiment en secret. Il y a des années, quand j'étais à l'université, j'ai suivi un cours de planification financière, cours juste pour remplir les crédits, mais j'en suis tombée amoureuse. Après ça, j'ai fait des trucs bizarres. Emploi, travail en double équipe, stage gratuitement. Finalement, j'en ai appris suffisamment pour commencer à investir. Je n'en ai parlé à personne, même pas des amis. J'ai acheté des actions, puis l'immobilier, et plus encore. Mes parents n'ont jamais remarqué. Ils pensaient que j'étais pauvre parce que j'ai conduit une Corolla 2007 et j'ai vécu dans une suite au sous-sol. Mais ils ne savaient pas, à propos du portefeuille sous mon nom. Je ne savais pas que j'étais propriétaire de la maison qu'ils louaient. Ils ne savaient pas que, gentil propriétaire qui leur a permis de sauter 2 mois de loyer pendant le mariage de Lia était, moi. Ils ne savaient pas que j'étais assis sur 78 millions d'actifs, et ils ne savaient pas que leur texte ne me détruisait pas. Ils me libéraient, moi, me libérant pour enfin répondre. Je se tourna vers Harvey et sourit. Je crois que je suis fini d'être leur fille. Il inclina son tête. Que veux-tu dire? J'ai regardé par la fenêtre. Je pense que je suis sur le point de devenir leur propriétaire. Et avec ça, j'ai envoyé le message que tout a commencé. Moi, ne t'inquiète pas, maman. Je serai bientôt à la maison. Le trajet de retour vers les banlieues semblait différente cette fois. Non, à cause de l'air ou du trafic, mais parce que pour une fois, je ne revenais pas en tant que leur paillasson. Je revenais en tant que quelque chose de complètement différent. Alors que Harvey me déposait près du coin, je l'ai remercié. Il a tapoté Je me suis précipitée et j'ai souri. Tu seras la tempête. Elisa, j'ai marché jusqu'au dernier pâté de maison. Leur maison avait la même couleur beige. Revêtement extérieur, pelouse envahie par la végétation, le SUV blanc de Lia. Dans l'allée, c'était la même maison. Ils me criaient dessus. La même chose. Maison d'où ils m'ont expulsé 3 fois, avant mes 20 ans. Mais maintenant c'était à moi. J'ai d'abord déverrouillé la boîte aux lettres et j'ai sortir une pile d'enveloppes, la plupart d'entre elles, adressées à Elisa Properties LLC. Les chèques de loyer sont tous libellés à mon nom, y compris les leurs. J'ai remonté le chemin. Je n'ai pas frappé. Je suis entrée. Ma mère. Il leva les yeux du canapé et fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu ici? » Mon père est sorti de la cuisine, mâchant bruyamment un sandwich. « Je pensais que nous avions annulé ton voyage. Tu ne devrais pas bouder quelque part? » Léa, assis à l'îlot de cuisine, classant des ongles comme un méchant dans un feuilleton. « Je pensais que tu pleurerais dans le terminal. À présent, je suppose que le vol de charité n'a pas. Je suis tombée à travers, hein? Je viens de poser mon sac. » Descendit lentement et sortit une pleine enveloppe en papier craft. Papa plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça? Avis d'expulsion, dis-je, en plaçant un exemplaire sur le comptoir, un sur le réfrigérateur et un dans l'escalier. Maman s'est moquée. Excusez-moi, vous avez 3 mois en retard sur le loyer en vertu du contrat que vous signez avec Elisa Properties LLC. C'est moi. Je résilie le bail. Papa, ton visage est devenu encore plus rouge. Je suis propriétaire de cette maison. Oh. J'ai tapé l'acte, acheté dans le cadre d'une fiducie privée il y a 2 ans. Il y a 1 an, je t'ai laissé rester par pitié, mais le texte que vous avez envoyé plus tôt, celui où vous m'a traité de perdant, ce n'est pas un locataire. Se sent désormais en sécurité en louant. Il m'a regardé comme si j'avais grandi d'une seconde. Tête, Lia posa son dossier. J'ai ri. Tu plaisantes, pas moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play sur un mémo vocal. Annulons son vol. Apprenez-lui à ne pas garder de secret. J'ai toujours été ingrat. Je veux continuer. Vacances pendant que nous sommes assis ici à lutter. Peut-être qu'elle va se retrouver coincée. Ça lui sert. C'est vrai. Leurs voix ont été captées à moindre coût. Babyphone que j'avais caché dans mon sac de sport. La semaine dernière, quand je suis passée, je savais, il fouinait, je voulais juste savoir ce qui se passait. Il disait quand il pensait que j'étais partie. Maman a halté. Tu nous espionnais? Non, ai-je dit. J'ai documenté que ma propriété était occupée par des squatteurs émotionnellement violents. Papa grogna.
tu ne peux pas faire ça. J'ai levé un sourcil. Tu es sûr? Parce que j'ai déjà. Derrière moi, mon téléphone vibra. C'était une notification du portail locataire. 14 700 $. Payé par Leah Baxter. Leah s'est précipitée. Le comptoir. Vous avez dit que le loyer était retardé. Seulement si tu n'avais pas ri quand je suis tombée dans les escaliers à Noël dernier. Rappelle-toi que pendant que je tenais des cadeaux pour les enfants, sa mâchoire se serra. Tu sais quoi d'autre dont je me souviens? Continua de se rapprocher. Servir, dîner à vos enfants pendant que les miens étaient assis. Le seul parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Ne déforme pas ça, Elisa. Non, je le lis simplement exactement comme il s'est produit. J'ai monté les escaliers, des photos alignées sur le mur, toutes de Leah, rien de moi. Les cadres achetés avec mon argent. J'ai reconnu le reçu de mon ancien compte Amazon, ils sont toujours connectés. Dans la chambre d'amis, une fois dans ma chambre d'enfant, j'ai trouvé une poubelle. Mon vieux carnet de croquis, ruban d'honneur, collège, lettres enfoncées dans du plastique. J'ai pris photo. Puis j'ai porté la poubelle dehors, je l'ai jetée à la poubelle et je l'ai fait rouler jusqu'au bord du trottoir. Léa était déjà sur le téléphone, murmure en criant à son mari. Papa a essayé d'appeler quelqu'un, peut-être un avocat, peu importe. J'avais un dossier complet, piste juridique, reçu, audio, bail, violation, dossier de loyer, tout est propre, tout, traité des mois à l'avance. Je ne savais pas qui j'étais vraiment parce que je ne les ai jamais laissés la voir jusqu'à maintenant. Je te donne 3 jours, dis-je doucement, debout près de la porte. Après cela, je dépose. Avec le shérif. Maman était pâle. Je t'ai élevé. Non, j'ai dit que tu m'avais vidé. Et j'ai appelé ça de l'amour et je suis partie. Le trajet de retour à mon condo, qui surplombait un lac et avait un concierge. J'ai reçu un autre message. Leah, tu es diabolique. Je souris. Moi, non. J'ai enfin fini. Je fais comme si de rien n'était. Une semaine s'est écoulée. 3 jours passèrent et, juste au moment où promis, j'ai déposé l'avis d'expulsion, avec le bureau du shérif. L'adjoint s'est présenté un jeudi matin avec le document en main d'une voix calme qui n'offrait aucune place au débat. Mes parents se tenaient sur le porche, abasourdis, furieux, sans voix. Leah n'était pas là. Elle avait déjà emballé et parti la nuit avant, traînant ses valises de créateur, tout en jurant dans son téléphone. Son mari ne savait pas qu'elle était épuisée. Leur compte commun pour payer le loyer. Je le savais maintenant, alors que les déménageurs vidaient dernières affaires de mes parents. Maman s'est retournée. Pour moi, des larmes dans les yeux, pas de culpabilité, mais de la prise de conscience que je ne bluffais pas. Elisa, on ne voulait pas dire, pour te faire du mal. Je l'ai regardée, coiffure soignée, foulard de créateur. Elle a appelé un jour un cadeau que j'avais acheté pour elle avec un crédit maximal. Carte à 22 ans. Oui, tu l'as fait, j'ai dit. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais suffisamment d'importance pour riposte. Elle a tendu la main vers moi. Je ne l'ai pas donné. Au lieu de cela, je me suis tournée vers le shérif lui a remis une enveloppe scellée et dit « Assurez-vous que cela reste avec le maison ». C'était une photo de moi et de mon fils, souriante, libre. En dessous, j'avais écrit une ligne. Voilà à quoi ressemble une famille. Genre, parce que tu as construit. Je suis partie, depuis ce porche sans regarder en arrière. De retour à ma vie, mon fils, mon entreprise, le condo où mon nom était sur chaque document parce que je l'ai gagné. Pas part, malgré tout, mais hors de toute preuve. Preuve que même, après des années à se sentir comme rien, je pourrais devenir tout ce qu'il jamais imaginé et plus jamais nécessaire. Et quelque part, alors que la porte se refermait derrière, pour toujours, je savais qu'il ne le ferait jamais, se moquer encore de mon fils. À moins je voulais quémander une assiette. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-le nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.